Alors, je fais la liaison entre les services à la commission scolaire et les services dans les différents ministères. Je travaille beaucoup avec les équipes dans les écoles, surtout avec la direction, les enseignants ressources et les services spécialisés qui sont à la commission scolaire. Les difficultés d'apprentissage qu'on rencontre dans nos écoles sont très variées. On peut avoir des difficultés qui sont très légères, qui sont liées à un apprentissage de la langue, un apprentissage de la lecture ou de l'écriture. Et puis, ça peut devenir assez complexe où c'est un trouble envahissant du développement ou un jeune qui est sur le spectre de l'autisme. Où tous les aspects de l'apprentissage sont touchés. On a aussi des défis de comportement qui sont souvent liés avec des difficultés d'apprentissage, mais parfois peuvent être liés aussi à de l'anxiété que vit l'élève, des défis en santé mentale, aussi des milieux familiaux qui sont en changement. Si un enfant est identifié comme ayant des défis, la première étape qui doit être faite, c'est un appel aux parents. Alors, l'enseignante de la salle de classe appelle les parents et partage ses inquiétudes avec les parents. On parle d'interventions plus globales comme est-ce que vous pouvez lire avec votre enfant? Est-ce que votre enfant a des heures régulières de sommeil? Est-ce qu'il se couche à temps? Est-ce qu'il dort bien la nuit? Est-ce qu'il mange bien? Et puis, ensuite de ça, on demande aussi aux parents de faire vérifier si la vue de l'enfant et l'ouïe de l'enfant sont correctes. Alors ça, c'est une première étape. Ensuite de ça, l'enseignante, si elle a besoin de plus de support, peut faire référence à l'équipe école, qui est une équipe d'autres enseignantes avec la direction. Parfois, je participe, parfois non, ça dépend. Et puis là, on regarde à une résolution de problème. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour aider cet enfant-là à apprendre ou à ne pas avoir des problèmes de comportement? Alors, on trouve plein de solutions que l'enseignant va essayer ou que l'école va essayer. Et puis, on se rencontre de nouveau pour voir si les suivis ont été faits et si ça a fonctionné. Ensuite de ça, si ça n'a pas fonctionné, on va à une équipe stratégique où on a les spécialistes qui rentrent dans l'équation. C'est qu'on regarde des évaluations de l'orthophoniste, de l'ergothérapie, du conseiller, des psychologues aussi. Dans notre système, on fonctionne selon une pyramide de réponse à l'intervention où, au premier niveau, on outille l'enseignant de salle de classe pour répondre aux besoins de tous les enfants de sa classe. Au deuxième niveau, on regarde à des interventions supplémentaires, mais à court terme. Et là, on regarde à des services comme l'enseignement ressources, les services DIPLE, qui est une intervention précoce en lecture et en écriture. On regarde aussi à l'utilisation de la technologie d'aide pour aider l'enfant à rejoindre les attentes du programme d'études. On fait beaucoup d'adaptations à l'environnement de la classe et aussi, par exemple, au temps qui est nécessaire pour compléter une tâche, tout en gardant les attentes élevées. Au troisième niveau, c'est là où on a des dossiers actifs en adaptation scolaire. Là, à ce moment-là, on regarde à modifier le programme d'études pour rejoindre les besoins de l'enfant. Et il y a un suivi qui est beaucoup plus serré avec une plus grande équipe autour de la table.
ce qu'il faut penser là-dedans, c'est qu'on arrive à donner le meilleur service à l'élève avec un travail d'équipe. Alors, tout le monde se rencontre et on arrive à résoudre des problèmes en équipe.